What's up, guys? Fait que je suis back. Je suis back dans la place avec une autre vidéo que j'ai faite pour le fun, freestyle, sur les red flags, donc les noms absolus, les caractéristiques ou habitudes que vous voulez éviter chez les personnes quand vous êtes sur le marché des humains. Donc, quand vous cherchez des partenaires potentiels. J'ai fait une autre vidéo, mais j'en fais un autre parce que juste pour le fun, parce que j'aime ça écouter des vidéos YouTube qui parlent de ça. Mais j'en ai fait un, là, je jive, je brainstorm avec des idées. Fait que le titre c'est Red Flags selon la pyramide de Maslow. Donc j'ai juste pris chaque... tu sais, la pyramide de Maslow finalement. Ça commence au bas. C'est toutes les choses qu'on a besoin en tant qu'être humain. Donc, je commence. Fait qu'au bas de la pyramide, il y a les besoins physiologiques. Donc ça, c'est la faim, la soif, la survie, sexualité, repos, habitat. Donc, il faut que vous évitiez quelqu'un qui vous empêche de gagner votre vie parce qu'il y a trop de chaos émotionnel, il y a trop de chaos financier. Dans le sens que si vous n'êtes plus capable de gagner votre vie parce que c'est tout le temps des chicanes, c'est toujours, vous êtes tout le temps comme pogné émotionnellement, vous n'êtes plus capable de fonctionner, donc ça affecte votre emploi ou votre entreprise ou vos projets artistiques, vous n'êtes plus capable de fonctionner. Ça, c'est un red flag. C'est vraiment un red flag. Et ça vous empêche de... C'est ça. Donc, ils ont parlé de sexe là-dedans. Fait quelqu'un avec qui vous êtes incompatible sexuellement. Fait, honnêtement, c'est super important le sexe. Okay? Il faut que vous soyez compatible sexuellement et que vous ayez une bonne vie sexuelle avec votre partenaire. Donc, si vous rencontrez quelqu'un et que tout est beau, vous connectez à plein de niveaux émotionnels, psychologiques, mentalement, spirituels, mais s'il manque le sexe, c'est quand même un gros morceau de la tarte, comme ils disent. Fait que, c'est ça. Ça, c'est un red flag. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas compatible sexuellement. Alright? Fait que, deuxième étage de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de sécurité, se sentir en sécurité, faire confiance. Okay? Fait que ça va de soi de comme si vous n'êtes pas capable de faire confiance à votre partenaire. S'il n'y a pas de confiance, c'est un red flag. Okay? Sinon, ça peut vous causer du stress, comme dans le point numéro 1. S'il y a trop de chaos émotionnel, ça revient au chaos émotionnel. Comme, ok, je fais plus confiance, il y a tout le temps du drame, vous êtes tout le temps suspicieux. Ça devient lourd, puis c'est comme, des fois, ça atteint un point de non-retour et vous êtes mieux de faire, ok, check, on tourne la page, on passe à autre chose, puis on peut aller chacun notre chemin. Et quand je propose d'aller chacun votre chemin, c'est sûr que quand vous avez des enfants, c'est un pensez-y bien, là, vous pouvez peut-être rattraper les bouts, je sais pas, mais s'il y a vraiment un problème au niveau de la confiance, c'est un grand problème, selon moi. Puis en passant, j'ai fait ça vraiment freestyle, c'est point. Mais je pense que ça fait sens. Ok, fait que le troisième niveau de la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'appartenance à être aimé. Donc, écouter, compris, estimer les autres. Faire partie d'un groupe, avoir un statut. Okay? Donc, il faut éviter quelqu'un qui te isole, qui t'isole, t'éloigne de tes amis. Okay? J'ai mis une petite étoile. Qui t'éloigne de tes bons amis, qu'on s'entend.
c'est pas tout le monde qui sont des bonnes personnes, mais si votre partenaire vous isole, vous êtes plus vous-même peut-être. Ok, non, ça c'est un autre point. Mais qui vous isole de vos amis, de votre famille même. Quand ces personnes-là vous savez que c'est de bonnes personnes, c'est un red flag. Okay? Si quelqu'un essaie de vous isoler de vos amis et de votre famille, quand ils sont des bonnes personnes. Okay? Ensuite, donc, avoir un statut. Donc, dans un sens, c'est si votre partenaire vous fait honte et ne vous respecte pas, c'est un red flag. Fait qu'il faut faire attention à ça. Selon moi, et selon cette liste que j'ai faite en 5 minutes dans un café. Donc, le 4e level, les 5 levels, 5 de la pyramide Illuminati, c'est besoin d'estime, sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Donc, c'est un red flag si quelqu'un, ton partenaire, t'empêche de conserver ton identité. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tes amis sont comme yo, on te reconnaît plus, t'es plus aussi jovial ou drôle, ou peu importe tes qualités, quand tu es avec cette personne-là, c'est important de rester soi-même. Et si la personne t'empêche de faire cela, c'est mieux de rompre, selon moi. Mais n'écoutez pas tout ce que je dis. Mais selon moi, si tu n'es pas capable de rester toi-même et de continuer ce cheminement dans l'apprentissage de ta propre connaissance, il faut que tu t'en ailles. Right? Et au top de la pyramide, le 5e point, besoin de s'accomplir. Donc, développer ses connaissances, ses valeurs, se réaliser. Ok? Donc, moi je parle souvent de destinée là, dans mes vidéos. Si votre partenaire vous empêche de vous réaliser, de vivre votre destinée, il faut que vous partiez. C'est important de pouvoir vivre sa vie à son plein potentiel. Et si votre partenaire vous empêche de faire cela, c'est un red flag. Okay? C'est un gros red flag. Pour moi, c'est comme on a juste une vie à vivre et il faut la vivre pleinement. Après ça, c'est possible que vous n'ayez pas les capacités pour être en couple. Et ça, c'est correct aussi. Je veux dire, si pour vous accomplir, je sais pas, exemple, non, je vais dire que c'est une porn star, mais si vous avez besoin de tout le temps être avec d'autres, comme entouré de gens du sexe opposé, disons, et que votre partenaire n'accepte pas ça, il a le droit de ne pas accepter ça. Mais c'est sûr que quand vous êtes en couple, il faut faire des compromis aussi. Donc, mais je pense que s'accomplir, ça se fait aussi, il y a un cheminement qui se fait aussi beaucoup seul. Donc, ça c'est un autre point. Donc, si on vous empêche de vous accomplir et de vivre votre destinée, c'est un red flag, selon moi. Et c'était le même premier red flag de mon autre vidéo que j'avais pris peut-être plus de temps à réfléchir que celui-ci, que j'ai fait un petit freestyle, mais que j'aime bien, et j'espère que vous allez apprécier, parce que j'aime beaucoup ces vidéos-là. Parce que c'est super important d'éviter des situations qui peuvent être potentiellement désastreuses. Si vous vous retrouvez avec une... Là, je parle aux hommes, là, mais ça s'applique sûrement aux femmes aussi. Avec quelqu'un qui est vraiment néfaste pour vous et que vous avez un enfant accidentellement, disons, ou même non accidentellement, cette personne-là va être dans votre vie comme quasiment pour toujours. Peut-être à une certaine distance, mais c'est pas la même chose que si tu rencontres quelqu'un et que vous vous rompez. Et ensuite, vous n'avez plus besoin de vous revoir physiquement ou par réseaux sociaux ou whatever.
Donc, c'est super important. C'est comme une des choses qui peut réellement gâcher votre vie. Et je parle peut-être plus pour les gens dans le, pas dans le tiers-monde, mais dans des sociétés comme les nôtres, la nôtre. Ou que, bon, on a des problèmes différents, parce que nous, on peut, si on vient à la pyramide de Maslow, tout le monde a un toit, pas mal, tout le monde a de la nourriture, le gouvernement s'assure que pas mal tout le monde a un toit et de la nourriture et de l'eau et de l'électricité, un minimum, puis sinon, je dirais avec peu, vous pouvez avoir pas mal tout ce qu'il vous faut pour survivre. Donc, dans des pays développés comme le nôtre. Mais une fois que vous atteignez, vous montez dans l'échelle, pas l'échelle, la pyramide, toute la pyramide peut chambouler si vous faites un choix qui fait pas de sens. Ça peut vraiment venir affecter votre vie, je crois. Et ça, on en entend beaucoup parler dans les histoires de divorce, ou que malheureusement, je pense que ces temps-ci, certains hommes se font vraiment laver totalement en cours quand il vient à la question du divorce, des séparations, tout ça. Donc, faire très attention, je pense qu'il faut être hyper vigilant et prendre son temps quand on rencontre de nouvelles personnes, avant même de comme sortir avec. Et même quand vous sortez avec, prenez votre temps, prenez comme plusieurs mois, peut-être 2 ans, là, avant de vraiment comme, ok, apprendre à connaître, voir c'est quoi ses défauts, voir s'il n'y a pas des affaires vraiment comme capotées qui pourraient venir totalement détruire votre vie. Fait que c'est pour ça que dans mes vidéos, je ne parle pas encore de comment séduire des femmes puis aller soit dans les bars, les clubs, n'importe où, parce que c'est dangereux. C'est comme, oui, c'est le fun, rencontrer une nouvelle personne, avoir des aventures, tout ça, mais c'est très dangereux. On ne sait pas à qui on a affaire, à moins qu'elle soit une personne vraiment proche dans votre entourage. Mais moi, je suis pas vraiment de cette école de pensée. J'aime ça. Je suis plus aventureux, puis j'aime ça aller voir à l'extérieur de mes réseaux sociaux normaux. Pas mes réseaux sociaux Facebook, MySpace, Instagram, mais je parle des cercles sociaux plutôt. Donc, mais ouais, prenez votre temps. Prenez votre temps, le plus de temps possible. Et ça s'applique peut-être plus aux hommes parce que les femmes ont moins de temps, ok? Dépendant de. Puis ça, c'est une petite parenthèse Red Pill si vous voulez des enfants, parce qu'à partir d'un certain âge, vous avez plus de chances à avoir des complications quand vous êtes une femme, ok? Je veux dire, ça c'est de la science, là. Je veux dire, c'est pas une affaire misogyne, là, ou chauvin, là. C'est comme à partir, ok, disons, la mi-trentaine, là, pour être juste, là, à partir de la mi-trentaine jusqu'à la fin quarantaine, disons, là, c'est comme vos chances d'avoir des enfants sains, c'est-à-dire sans maladie, tout ça, augmente, descendent. Donc, c'est ça. Fait que, mais tout est possible, bien sûr, tout est possible. C'est juste que, voulez-vous vraiment avoir des enfants plus vieux? Puis peut-être aussi la question se pose pour les hommes. Mais généralement, à partir de la mi-trentaine jusqu'à mi-quarantaine, c'est comme vous avez plus de chances de complications quand vous êtes une femme versus les hommes. Et donc, ça c'est ma petite parenthèse Red Pill. Je sais que je ne voulais pas trop parler de Red Pill cette année, mais c'est quand même important au moins de savoir. Surtout si vous êtes un homme et vous voulez avoir des enfants. Moi, je ne suggérerais pas de sortir avec une femme de 49 ans, disons. Ok? Fait que, à moins que vous
vous ayez 87 ans, là, je sais pas. Fait que, en tout cas, je ferme la petite parenthèse de Red Pill. Mais je vous lance sur des pistes, là. Je fais ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je fais, là, puis je sais que j'ai une stratégie. Donc, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Et portez-vous bien. Namasté. Namasté. Je peux dire namasté. Fait que faites attention, prenez votre temps. Et faites vous-même aussi votre liste de choses que vous voulez pas. Ça, c'est un bon exercice à faire. Ça, je le suggère rapidement. Souvent, c'est de faire à chaque relation que vous avez un post-mortem et prenez votre temps entre les relations. Ok? Faites un post-mortem. Ok, je suis sorti avec une alcoolique. Peut-être que je vais plus sortir avec un alcoolique parce que c'était comme vraiment l'enfer puis c'était totalement invivable. Exemple. Ça, c'est comme faites votre propre liste. Ok? Alright, je laisse là-dessus. Purge.